Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici je vais aborder donc le module 2 que nous avions déjà vu lors d'un précédent tuto où je vous apprenais donc comment manipuler des fichiers TXT à partir d'Excel. Donc évidemment avec un peu de code. Donc on s'en était arrêté la dernière fois à générer donc un fichier TXT dans lequel on va pouvoir ici lire des données à partir d'Excel. Donc ici je vais vous rappeler le code qu'on avait créé. Voilà, on avait ici créé un code qui va vous permettre ici de pouvoir à partir de notre outil scripting runtime, de pouvoir ici générer un fichier TXT et de pouvoir ici ensuite manipuler les lignes de ce texte. Donc ici on avait créé un fichier TXT qu'on avait nommé test TXT qu'on a mis sur notre bureau. Donc ici mon desktop. Donc vous pourriez ici mettre vos dossiers ou votre chemin d'accès. Et ensuite donc on a inséré un texte au début de ce fameux fichier TXT où on lui a mis ici que ce fichier a été créé et on va y afficher la date du jour. Donc en formatant ici la date maintenant, en mettant ici la date complète, date longue. Et ensuite, donc en dessous, encore une fois, on lui a mis donc créé par et on est allé chercher ici le username, c'est-à-dire le nom de ma machine Excel. Et à partir de là, donc on avait fait deux sauts de ligne vide et on avait mis ici que les infos vont commencer ici. Et à partir de là, donc ici, on aimerait bien ici continuer à compléter notre fichier TXT. Et vous allez voir ici la possibilité de pouvoir ici lui mettre des infos directement. Donc à partir de là, donc si j'exécute ici ce code, vous allez voir que là actuellement ils viennent de vous créer donc ici un fichier test TXT sur mon bureau. Donc je l'ouvre et là donc il vous a mis qu'il a bien été créé aujourd'hui 19 février, créé par Jean-Paul, commence ici, et à l'intérieur ici juste à la suite de ce fameux fichier texte, donc ici il vous a ouvert le bloc-notes. On va pouvoir ici y mettre le contenu par exemple d'un tableau. Alors le tableau, donc je suis allé en mettre un ici au hasard, voilà, ici je suis allé chercher un petit tableau. Et on va lui demander ici d'aller prendre tout ce tableau là et d'aller le charger également en dessous de mon fichier TXT. Donc pour ça, donc on va continuer ici notre code. Donc ici c'est pour créer le fichier, donc on va créer le fichier. Et on va maintenant ici lui dire d'aller rajouter des données à l'intérieur. Donc pour ça, donc on a besoin ici de pouvoir déclarer d'autres variables. Donc ici on va rajouter des nouvelles variables qu'on aura besoin. On va rajouter une qui va s'appeler ma cellule, qui va chercher ici, il va lire le contenu de chacune de mes cellules dans mon tableau ici Excel, donc de type range. On va lui demander ici dim d'aller chercher aussi nb colonne, une autre variable qui va nous indiquer ici grâce au classeur combien de colonnes il doit aller chercher dans mon tableau. Ici on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes à aller chercher puisqu'on a 6 champs, donc as integer. Et ensuite on va créer un petit compteur puisqu'il va falloir faire une petite boucle, voilà, dim i as integer aussi, qui va me chercher ici notre petite information. Donc à partir de là, donc on va lui indiquer d'aller chercher les infos quelque part. Alors, tout d'abord, donc on va lui demander ici d'aller chercher les infos sur la feuille en question. Donc ici, on va le mettre juste après les affectations. Alors ici, on va lui dire bien d'aller chercher ça on va activer la feuille 1. Admettons que mes données soient sur notre feuille. Voilà, on va le mettre ici activate. Donc je lui ai dit d'aller chercher la feuille 1. Voilà, et de l'activer. Ensuite, on va ici lui demander combien de colonnes on a. Donc ici, on affecte voilà, le nombre de colonnes à récupérer voilà, dans le tableau. Voilà, donc à partir de là, on va lui dire donc qu'est-ce qui va récupérer notre info, c'est le fameux nb colonne. Voilà, il va être égal à quoi? Eh bien, on va lui dire d'aller prendre un petit range. On va lui chercher par de la cellule à 1, puisqu'ici mon tableau commence en cellule A1. Voilà. Et on va lui dire d'aller derrière lui faire un end. Voilà. On va lui faire un end XL to right. Tu vas vers la droite. Voilà. Et on va lui dire d'aller compter
le nombre de cellules, point count. Voilà, donc ici on va lui dire d'aller compter vers la droite. Donc on va lui dire d'aller ici, hein, bien, tu pars de la cellule A1, tu vas faire contrôle flèche droite, voilà, to right, et ici tu vas bien me récupérer le nombre de colonnes sur le numéro de colonne, enfin sur le nombre de cellules qu'il a pris. Voilà, donc ici on va lui faire un to right, et il va prendre ici le nombre de colonnes, ici il va vous dire 6, puisque derrière il a vu qu'il y avait 6 infos à récupérer, donc il y aura 6 colonnes à récupérer. Alors, à partir de là, donc bien on a récupéré ici notre nombre de colonnes, et on va pouvoir maintenant faire une boucle. Donc ici hein, on va lui dire de faire une boucle, donc une fois qu'on aura récupéré ici les titres, donc ici on va faire une boucle, on boucle, ok, pour parcourir chaque cellule des lignes du tableau. Voilà. Donc ici on va faire une boucle pour parcourir tout ça. Alors en boucle évidemment on va mettre ça sous un format commentaire. Donc ici on va faire une petite boucle, donc on va lui dire de boucler via un for each, donc pour chacune de mes cellules. Donc ici on l'avait appelé la variable ma cellule. Voilà, ma cellule, donc pour chacune de ma cellule. Dans quoi? Eh bien dans ma plage, donc ici on va lui définir la plage, donc il part de la plage A1, ok, et jusqu'à la plage, eh bien on va lui dire aussi un range de A1, on va lui prendre ici tout notre tableau, voilà, point, end, et là on va faire aussi la même chose, XL down, parce que si on va lui dire de descendre le nombre de lignes, voilà, ici c'est mon range. Voilà, donc ici on va lui dire de prendre de la partir de la cellule A1. Ok, donc voilà, et on va lui dire de descendre ici toutes les lignes, en prenant ici mon nombre de lignes et ma plage. Donc il va le prendre ici dans sa globalité en faisant un end XL down, ce coup-ci, automatiquement. Voilà, donc à partir de là, donc on va lui faire un petit next de ma cellule pour lui dire tu vas passer dans la cellule d'à côté à chaque fois. Et à l'intérieur, donc ici, là, on va boucler les lignes. Alors ici, on va mettre pour parcourir, effectivement ici les lignes, et ici, on parcourt les colonnes. Donc ici, hein, il va aller parcourir, donc ma première boucle va parcourir ici chacune de mes cellules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à la dernière qu'il voit. Et ensuite, eh bien, on va lui dire maintenant eh qu'il fasse ça pour passer à la deuxième colonne, va faire la même chose, il va descendre. Une fois qu'il a fini, eh bien, passe à la deuxième, troisième colonne, descend, va toutes les faire, une fois que tu as fini, et ainsi de suite. Donc on va faire deux boucles dans une boucle. Alors, on va revenir sur notre code. Donc ici, on va lui faire une petite boucle avec un petit for i égale 1, puisqu'on part de la première colonne, tout NB colonne, puisqu'ici on l'a identifié, on a dit qu'on allait récupérer ici 6 colonnes. Ok. Ok. NB colonne. Alors ici c'est pourquoi il ne me l'a pas mis en majuscule, parce qu'effectivement, hop, j'avais mis 3N. Voilà, NB colonne. Ici on va mettre un next I. Voilà. Et à l'intérieur, donc on va aller récupérer aussi. On va l'écrire dans notre fichier. Donc ici à l'intérieur, on va lui dire on écrit les données, voilà, dans le fichier texte. Alors pour ça, donc on va lui demander les données dans le fichier texte. Pour ça, donc on va chercher la fameuse, on l'avait déclaré, le fameux scripting textstream. Donc c'est-à-dire ça c'est mes lignes de texte. Donc on va lui dire ts point. Et là, donc, on va lui dire d'aller chercher un write. Donc, tu vas écrire. On va écrire dessus. Ok. On va écrire quoi? Eh bien, on va écrire ma cellule. On va chercher le contenu de ma cellule. Point. Et ensuite, il va falloir qu'il se décale. Donc, offset. On va lui demander de se décaler. Donc, on va rester ici sur la même ligne à chaque fois. Et on va lui dire de faire un petit i, puisque d'ailleurs, il va à chaque fois bouger de colonne. Et on va faire -1 pour pouvoir ici se décaler. Et on va faire ici un point value. Okay. Et une fois que j'ai copié ici, on va lui dire, donc on ajoute, puisque un fichier texte doit avoir un séparateur,
Donc on ajoute une tabulation. On va faire une tabulation. Vous pourriez mettre un point virgule, vous y mettrez ce que vous voulez. Entre chaque valeur jusqu'à la fin. Ben, voilà, pareil, hein, jusqu'à la fin de la colonne. Donc ici, pour rajouter une tabulation, donc il va falloir qu'on lui dise qu'il s'arrête. Donc I, si I est inférieur à NB colonne, dans ce cas-là, alors, eh bien, on va lui mettre, tu vas faire une tabulation, on va lui mettre un TS write, pardon, voilà, et on va lui mettre une tabulation, donc une tabulation en VB, hein, ça s'écrit VB tab, voilà, on va lui mettre ici une petite tabulation qui va permettre ici de pouvoir l'écrire, ok, VB tab. Voilà. On finit ici ma boucle de mes colonnes. À la fin de la colonne, donc il fait une tabulation, il va passer ok, à la ligne. Ici, on va, eh bien, ma cellule, ok. Et en dessous, donc il va falloir ici qu'on écrive la ligne. Donc ici, maintenant, on écrit voilà, la ligne dans le fichier texte. Alors, une fois qu'on a écrit, donc ici pareil, hein, on va mettre un to write. TS, non pas write, ici on va lui mettre un TS write, et ici on va lui écrire non pas uniquement l'info, mais la ligne entière, write line. Voilà. Et évidemment, il va falloir le faire ici plutôt dans la boucle, parce que derrière il va falloir écrire ligne par ligne, donc CTRL X, évidemment. Hop, CTRL V, il va falloir le mettre ici à l'intérieur de ma boucle où je vais chercher mes cellules, qui va devoir écrire. Ok, donc ça c'est du commentaire, et évidemment on va fermer ici le code. Alors, donc on va essayer de faire en sorte de pouvoir ici bien faire boucler tout ça. Donc on va faire un petit test. Voilà, donc ici j'ai exécuté mon code, je vais chercher mon petit fichier texte, alors qui se trouve là. Donc normalement là il a déjà écrit notre première colonne, voilà. Alors si je réexécute, il va refaire ici notre premier intitulé. Donc ici il a mis notre première info, ce sont mes noms et mes étiquettes. Ok. Et il va falloir maintenant qu'il fasse ça pour les autres colonnes. Alors on va y aller. Hop. Alors, donc ici, on va essayer de refaire le test. On va de nouveau repartir ici sur le code. Alors, si on exécute, on va aller voir qu'est-ce qu'il a généré comme code, le fichier texte. Alors, donc ici, il a régénéré le fichier. Il m'a mis les colonnes. Donc, il nous manque les autres colonnes. Donc, on s'est trompé quelque part. Il n'est pas allé chercher les autres colonnes. Il a fait que sur la première. Alors, on a oublié quelque chose. Alors, on va le remettre à la poubelle. On va vérifier. Alors, F8, 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 il va générer NB, ah oui, NB colonne 1 to write. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il met que 1. Donc, il nous manque quelque chose ici dans cette colonne-là. Alors, range to 1 de A1. Évidemment, si on ne va pas lui chercher la fin, il ne va pas trouver. Donc ici, on va mettre virgule. Et ici, on va chercher donc mon range de A1. Voilà. Et puis la fin. Donc ok, je sais, il te manque ici la range de... Tu pars de la cellule A1. Tu vas chercher la plage qui va finir avec le end isl to write. Voilà. Ici, on va fermer mon range. Donc ici maintenant si je fais F8, 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 alors maintenant il va me mettre bien 6, donc ici j'ai bien 6 colonnes qui va être générées. Donc on va continuer, F6, F8, F8, voilà, il va générer, il va chercher ici, donc jusqu'à maintenant, si je vais chercher mon fichier TXT, voilà, il s'est arrêté là, ok, donc on s'est arrêté ici, à partir de là il va chercher les premières infos. Donc on va revenir dans notre code, on va faire un 8, il rentre dans la boucle. Donc ici, ma cellule va être le nom. Ici, il va toujours chercher sur les 6 colonnes. Voilà, il va ici écrire le nom. Voilà.
il va mettre une tabulation, il continue. Donc ici, il devrait chercher le prénom, donc c'est ma colonne d'à côté. Voilà, on continue, voilà, et ici, il va chercher le service. Voilà, donc il en est maintenant à l'adresse. Alors si j'ouvre mon fichier TXT, où est-ce qu'il en est? Voilà, donc il est en train de mettre ici maintenant colonne par colonne. Donc là, il a fait le nom, prénom, service. Donc il va prendre la première ligne, hein, puisqu'on est en train de boucler encore sur la première ligne. Et il va prendre colonne par colonne. Donc on va le fermer, on va continuer notre code. Donc on va faire F8, pardon, F8 plutôt, F8, F8, F8. Donc là on en est à la... Voilà, donc là il vient de sortir, donc là il vient d'écrire maintenant la première ligne. Alors on va aller rouvrir le fichier TXT. Voilà, donc là il vient d'écrire ici le premier. Donc si je reviens dans ma boucle, alors je reviens ici dans mon code. Donc là il vient de sortir, donc là il va faire F8, donc là il va repasser maintenant eh bien, à la prochaine. Donc F8, donc là il va récupérer le nom 1, la première ligne, ensuite il va récupérer ici le service 1 et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc je finis les 6 colonnes. Voilà, donc là il sort, donc là on va lui dire qu'il écrive, voilà, il va passer à la prochaine. Donc maintenant si j'ouvre mon fichier TXT, voilà, il est allé y mettre maintenant le deuxième. La deuxième, donc ici, mon premier c'était mon en-tête. Là, c'est ma première ligne. Et ainsi de suite. Donc ici, maintenant, il va passer pour les autres. Alors, on va le fermer. On va le faire. Donc, on va finir la boucle. Voilà. On va réexécuter. On va fermer tout. On va revenir ici sur notre bureau. Donc, normalement, il a dû y mettre ici dans mon fichier TXT. Il est allé charger tous les champs avec ici une tabulation. Si je fais tabulation, voilà, il va bien chercher voilà, ici le premier, tabulation, voilà, et ainsi de suite. Donc il met une tabulation entre chaque cellule, voilà, et ensuite donc il descend pour chacune des lignes. Voilà, donc ici on vient de charger. Donc c'est normal qu'il y ait un décalage, puisqu'à chaque fois qu'il y a un chiffre de plus, il va faire une tabulation. Si je fais ici flèche droite, voilà, automatiquement ici il n'y a pas d'espace, c'est bien une tabulation qui va faire à chaque fois. Voilà, donc ici on vient de charger un tableau directement à partir de là. Donc l'avantage ici de ce tableau là, c'est que si ici je viens dans mon champ là et que je lui demande d'aller rajouter un autre champ, donc ici je vais faire le 12. Voilà, on va se faire un petit test ici, on va se créer un petit bouton, ça va être plus simple. Voilà, on va mettre un fichier texte, voilà, fichier TXT, voilà, on va se mettre un drap, un petit fichier TXT, on va lui insérer ici la petite macro, on va faire ici pour ce classeur là uniquement, donc on a fait ici création de fichier texte, voilà, donc j'exécute, donc là normalement si j'ouvre mon fichier TXT, alors évidemment il faut que je le referme et que j'aille le rechercher. Il a dû m'y mettre maintenant le 12e enregistrement que j'ai créé. Donc au fur et à mesure que je vais l'exécuter, il va m'y mettre ici le fichier correspondant. Alors si je reviens dans mon fichier ici et que j'en rajoute, voilà ici je vais rajouter, voilà, ici je vais mettre par exemple 16 et que je réexécute. Voilà, je viens de réexécuter le code, je vais l'ouvrir. Donc là, il a dû me mettre toutes les infos jusqu'au 16e. Donc ici, j'ai mis mon fichier TXT qui va se compléter au fur et à mesure de l'instruction. Donc je vais ici récupérer ici le code. Pardon, le code ici pour vous le montrer. Voilà, donc j'étais parti ici sur mon code de la fois passée où on avait créé uniquement le fichier TXT. Et là, donc on a créé ici une petite boucle. Deux petites boucles qui va d'abord faire les lignes et ensuite les colonnes et ensuite donc bien à l'intérieur récupérer tous les contenus d'un tableau notamment, voilà, pour aller ici créer donc bien ce code à l'intérieur. Voilà, ici on a créé une petite boucle qui va aller créer ici un fichier texte. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc ici pour aller créer ici ce document là, donc ce petit code,
Et on verra ici certainement dans un autre module comment maintenant bien faire l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, hein, je veux prendre le contenu d'un fichier texte et l'importer maintenant dans un classeur Excel. Donc ça, on va faire l'inverse. Donc on va pas générer un fichier TXT, mais on va en télécharger un. Donc on va récupérer des données d'un fichier TXT et on va faire l'inverse. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur le prochain module. Au revoir.